nous avons tous été étonnés, impressionnés, voire choqués par les propos de Boualem Boualem, le directeur du cabinet Abdelmajid Tebboune, qui ne s'exprime quasiment jamais. Lorsque une conférence a été organisée au Palais des Nations, à l'ancien Palais des Nations de Club des Pins, à propos de la révision technique de la constitution algérienne, Boualem Boualem, à la surprise générale, s'est présenté devant les caméras de télévision algériennes pour ne répondre qu'à une seule question. Une déclaration qui explique le pourquoi du comment ou la raison de l'absence controversée du général d'armée Saïd Chenguereha, le patron de l'institution militaire algérienne. Boualem Boualem avait exercé des pressions sur Abdelmajid Tebboune, sur le président de la République Abdelmajid Tebboune, pour limoger officiellement Saïd Chenguereha. Saïd Chenguereha était sur la sellette lorsqu'il était en congé. En réalité, il n'était pas en congé. Saïd Chenguereha était en sursis. La présidence algérienne était à deux doigts de décider de son limogeage pour le remplacer. C'est Boualem Boualem, pendant les derniers jours de l'année 2025, il a fait un intense lobbying pour convaincre Abdelmajid Tebboune de mettre fin définitivement à la carrière de Saïd Chenguereha et de le remplacer par le commandant des forces terrestres, le général de corps d'armée, Mustafa Smaili. Parce qu'effectivement, nous pouvons aujourd'hui vous le confirmer, le désaccord qui opposait Saïd Chenguereha à l'entourage de Tebboune était lié à la prolongation du pouvoir de Abdelmajid Tebboune et de son deuxième mandat à la tête de l'État. Le 24 janvier dernier, nous avons tous été en Algérie, Algériennes et Algériens, adultes comme jeunes adultes, personnes âgées comme personnes jeunes, femmes comme hommes, nous avons tous été étonnés, impressionnés, voire choqués par les propos de Boualem Boualem, le directeur du cabinet Abdelmajid Tebboune, qui ne s'exprime quasiment jamais et qui n'apparaît jamais devant les caméras de télévision, si ce n'est dans des événements protocolaires très encadrés. Eh ben, le 24 janvier dernier, lorsque une conférence a été organisée au Palais des Nations, à l'ancien Palais des Nations de Club des Pins, à propos de la révision technique de la constitution algérienne que la présidence algérienne veut appliquer ou veut imposer dans les prochaines semaines, dans les prochaines échéances, le directeur de cabinet Abdelmajid Tebboune, Boualem Boualem, à la surprise générale, s'est présenté devant les caméras de télévision algériennes pour ne répondre qu'à une seule question et pour ne faire qu'une seule déclaration. Une déclaration qui explique le pourquoi du comment ou la raison de l'absence controversée et qui a suscité tellement de rumeurs et de spéculations, qui a défrayé la chronique, l'absence du général d'armée Saïd Chenguereha, le patron de l'institution militaire algérienne, le chef d'état-major de l'armée nationale et populaire, lorsqu'il était absent le 28 décembre 2025, lors d'un conseil de ministres qui devait étudier le projet controversé de la révision technique de la constitution algérienne. Et à l'époque, on avait tous compris que l'armée nationale et populaire, l'état-major de l'armée nationale et populaire, était en désaccord total avec Abdelmajid Tebboune, et c'est pour ça que Saïd Chenguereha ne s'était pas présenté à ce conseil des ministres pour marquer sa différence et ses divergences et pour dire non à cette révision de la constitution qui à l'époque visait de prolonger le pouvoir de Tebboune de 2 années supplémentaires jusqu'à savoir de 2031, alors que Tebboune doit quitter le pouvoir normalement et le palais présidentiel d'Al-Mouradia d'ici 2029. Boualem Boualem nous avait dit à l'époque que il n'y avait aucune raison, il n'y avait aucune relation ou lien entre le report qui avait été décidé le 28 décembre dernier concernant le projet de la révision de la Constitution et l'absence de Saïd Chenguereha. Il avait même révélé que Saïd Chenguereha était uniquement en congé, qu'il avait pris quelques jours de congé, hop là, comme il le dit lui-même, et que tout ce qui a été relayé il avait qualifié de rumeur. Donc, un patron de l'armée qui était en congé au moment où l'Algérie devait donc trancher sur une énième révision de la Constitution qui aurait pu permettre à Abdelmajid Tebboune de s'accrocher encore au pouvoir et de rester au-delà de son mandat, au-delà des limites réglementaires et constitutionnelles de son deuxième mandat, à savoir 2029. Ça a été une information surprenante, voire même choquante, comment un patron de l'armée pourrait aller en congé, pourrait avoir le courage, la lucidité, ou comment il peut avoir la conscience tranquille de partir en congé, alors que le pays risque d'être ébranlé par un changement politique majeur qui est celui de prolonger le pouvoir de l'actuel président. En réalité, nous avons enquêté sur cette séquence, nous avons essayé de comprendre dans quelles circonstances Saïd Chenguereha s'était absenté à la fin de l'année 2025 et pourquoi il s'était pas présenté le 28 décembre dernier et ensuite le 30 décembre dernier lorsque Abdelmajid Tebboune avait organisé son discours sur l'état de la nation devant devant les deux chambres du Parlement algérien, le Sénat et l'APN. Et on a pu aboutir à une information qui est encore plus choquante que la sortie elle-même de Boualem Boualem du 26 janvier dernier,
Et cette révélation, en réalité, consiste à dire que Boualem, je dis bien, tenez-vous bien, qu'à la fin de l'année 2025, à la fin du mois de décembre 2025, Boualem avait exercé des pressions sur Abdelmajid Tebboune, sur le président de la République Abdelmajid Tebboune, pour limoger officiellement Saïd Chengreh. Je dis bien que Saïd Chengreh était sur la sellette, et lorsqu'il était en congé, en réalité, il n'était pas en congé, Saïd Chengreh était en sursis, on était à deux doigts, la présidence algérienne était à deux doigts de décider de son limogeage pour le remplacer par l'actuel par l'actuel patron du commandement des forces armées terrestres algériennes, le général de corps d'armée, Mustafa Smaili. Mustafa Smaili a failli remplacer Saïd Chengreh qui a failli être démis de ses fonctions. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Boualem, pendant les derniers jours de l'année 2025, il a fait un intense lobbying, je dis bien un intense lobbying, pour convaincre Abdelmajid Tebboune de mettre fin définitivement à la carrière de Saïd Chengreh et de le remplacer par le commandant des forces terrestres, le général de corps d'armée, Mustafa Smaili. Boualem avait tenté le tout pour convaincre Abdelmajid Tebboune de décider maintenant, profitant de l'absence de Saïd Chengreh, qui a donc décidé de ne pas s'associer à cette révision technique de la Constitution, parce qu'effectivement, nous pouvons aujourd'hui vous le confirmer, le désaccord qui opposait Saïd Chengreh à l'entourage de Tebboune était lié à la prolongation du pouvoir de Abdelmajid Tebboune et de son deuxième mandat à la tête de l'État. Saïd Chengreh et l'institution militaire n'ont pas approuvé ce projet. Ils n'étaient ni d'accord pour un changement de la Constitution pour un troisième mandat, ni d'accord pour un prolongement d'une période exceptionnelle avec 2 années, c'est-à-dire le changement de la durée du mandat présidentiel pour l'élargir ou pour l'allonger de 2 années supplémentaires, à savoir un mandat de 7 ans. Saïd Chengreh avait marqué son désaccord, il avait dit que non, l'institution militaire ne va pas cautionner ce processus, ça va se retourner contre nous, ça va rappeler au peuple algérien les heures les plus sombres de la période de Bouteflika. C'est un projet très dangereux qui pourrait donc révolter le peuple, qui peut créer des zizanies, qui peut créer des divisions intenses au sein du régime algérien et qui pourrait nous exposer à des fractures dangereuses que l'armée sera appelée à diriger, à gérer ou à colmater au cas où d'une nouvelle crise politique qui éclaterait comme la crise de février 2019, lorsque Abdelaziz Bouteflika voulait enchaîner un 5e mandat successif. À ce moment-là, je le rappelle, il y avait un désaccord important. Alors, je précise, toutes les informations que nous avons pu recouper et confirmer indiquent que le désaccord n'a pas opposé Abdelmajid Tebboune à Saïd Chengreh. L'architecte et le cerveau de cette révision constitutionnelle, c'est Boualem. Boualem, le puissant directeur de cabinet d'Abdelmajid Tebboune, c'est lui qui essaye de persuader et qui manipule Abdelmajid Tebboune et qui fait tout pour le persuader de changer la constitution pour rester encore davantage au pouvoir. C'est Boualem qui sème l'inquiétude, le doute et l'angoisse dans l'esprit de Tebboune en lui disant on est en train de vieillir, la succession n'est pas réglée, d'ici 2029 on n'aura pas le temps de régler le problème de succession, malgré que tu es très âgé, que tu dépasses les 80 ans, mais tu restes en très bonne santé, t'es pas aussi malade que Abdelaziz Bouteflika, tu peux rester encore au pouvoir. Tant qu'il n'y a pas un successeur qui est désigné, tant qu'il n'y a pas un scénario de succession qui fait l'unanimité de toutes les composantes du régime, et pour éviter toute crise politique, toute crise d'instabilité, et pour éviter surtout l'effondrement du clan Tebboune. Parce que si Tebboune part, le jour où Tebboune va te dégager, va t'amener à partir, à quitter le pouvoir, rien ne pourra protéger sa famille, ses enfants, ses collaborateurs, ses conseillers, notamment Boualem, qui a tellement d'ennemis. Il faut savoir que Boualem, le jour où Tebboune ne sera pas au pouvoir, il sera traqué comme une bête. Il sera traqué comme un animal, comme une proie, comme un animal dans une forêt. Tellement il a des ennemis, tellement il a beaucoup d'acteurs du régime lui sont hostiles, il y a eu tellement de victimes de sa politique de trafic d'influence, de ses manœuvres immorales au plus haut sommet de l'État, de ses coups bas, de ses complots. Le nombre de personnes qui sont entrées en prison, qui ont tout perdu, dont les familles ont été brisées à cause de Boualem et de son lobbying malsain auprès d'Abdelmajid Tebboune, c'est un nombre incalculable. Boualem, dès que Tebboune part, dès que le système Tebboune est appelé à être remplacé, ou dès que le système Tebboune s'effondre, la première victime d'une machine infernale de revanche, de vengeance,
et de représailles, ça sera Boualem Boualem. Donc Boualem Boualem, il sait pertinemment que nous sommes en 2026, 2029 c'est dans 3 ans, mais c'est ça à l'échelle à l'échelle temporelle d'un État, c'est très peu, c'est pratiquement c'est comme si on parlait de 3 mois, ça va passer très très vite 3 ans. Abdelmajid Tebboune est en train de vieillir, il commence en état de santé, n'est pas pour le moment très alarmant, ça peut durer, mais il n'est pas à l'abri d'une chute, d'une dégradation ou d'une crise qui pourrait le faire basculer sa santé dans une situation assez dangereuse. Donc le clan Tebboune essaie de trouver des solutions dès maintenant pour rassurer la pérennité du pouvoir. La pérennité du pouvoir, il y a 2 solutions. Ou trouver un successeur digne de confiance qui pourrait remplacer Tebboune en 2029. Il n'arrive pas à le faire parce que le Tebboune et Chengerha, le système Tebboune, a créé le vide autour de lui. La majorité des personnalités politiques les plus compétentes, les plus crédibles, les plus légitimes, où ils ont été emprisonnés, où ils ont été éjectés, où ils ont été rabaissés, humiliés, où ils ont été contraints à s'exiler. Le clan Tebboune, c'est un clan qui est très faible. Il n'y a pas des personnages qui ont une grande épaisseur, qui ont une popularité, qui ont une certaine notoriété pour reprendre le flambeau d'Abdelmajid Tebboune. L'armée, Saïd Chengerha lui-même, il ne domine pas l'institution militaire à 100%. Et le problème de la succession, c'est que le clan Tebboune ne veut pas associer Saïd Chengerha. Le désaccord, le conflit au plus haut sommet de l'État, il faut le savoir qu'en ce moment, le conflit au plus haut sommet du régime algérien n'oppose pas Tebboune à Chengerha comme le laissent entendre certaines sources algériennes ou certaines sources étrangères qui ne connaissent rien à la complexité, qui ne comprennent pas la complexité de l'architecture du pouvoir algérien. Le conflit oppose Saïd Chengerha à Boualem Boualem. Saïd Chengerha ne veut pas de Boualem Boualem à côté de Tebboune, et Boualem Boualem ne veut pas de Saïd Chengerha à côté de Tebboune. Saïd Chengerha, il pense, je pense qu'à juste titre, je ne donne pas raison à Saïd Chengerha, mais beaucoup de sources donnent raison à Saïd Chengerha. Saïd Chengerha pense que le mauvais bilan de Tebboune, la situation chaotique du pays, la mauvaise gestion de l'État algérien s'explique essentiellement par l'influence malsaine et le rôle grandissant qu'occupe Boualem Boualem plus au sommet de l'État. Parce que Boualem Boualem, c'est lui en réalité le bras droit de Tebboune, celui qui travaille, celui qui dirige les dossiers, celui qui vient très tôt la matinée à la présidence, celui qui quitte très tard la présidence, le palais présidentiel de Mouradia, c'est Boualem Boualem, c'est pas Tebboune. Tebboune n'est pas un travailleur. Tebboune, c'est un dilettante. Tebboune, il est feignant, il est dilettante, il s'appuie uniquement sur Boualem Boualem qui est son cerveau. Les grandes décisions de l'État, les grands projets, les grandes réformes. Quand Abdelmajid Tebboune, il a une intention, il a une idée, celui qui va la formaliser, celui qui va l'élaborer, celui qui va la scénariser, c'est Boualem Boualem. Donc Boualem Boualem, au cours de ce processus, l'intention de Tebboune était de A, il peut la transformer en B. Parce que Tebboune ne sait pas élaborer, ne travaille pas. Tebboune travaille quoi? 3-4 heures par jour. Le reste, il a sa résidence, il reçoit des délégations étrangères, il reçoit des personnalités nationales. Il est plus dans la tchatch que dans le travail. Celui qui est industriel, celui qui est rigoureux et discipliné, c'est Boualem Boualem. Sauf que Boualem Boualem n'est pas compétent. C'est un ancien magistrat, patron des écoutes d'un organe très sensible de 2016 à 2019. Qui, de fin 2015, on va dire, jusqu'à 2019, qui était chargé des écoutes téléphoniques et électroniques. Donc, il n'a pas de compétences économiques, il n'a pas de vision politique. Et le problème, c'est que Boualem Boualem, c'est lui qui aggrave le totalitarisme du régime Tebboune. Il est plus totalitaire que Tebboune lui-même. C'est Boualem Boualem qui généralise les incarcérations arbitraires. C'est Boualem Boualem qui a généralisé l'instrumentalisation politique de la justice. C'est Boualem Boualem qui influence Tebboune pour emprisonner tous les opposants, pour les persécuter et pour ne pas reconnaître la légitimité ou la crédibilité des opposants exilés. C'est Boualem Boualem qui aggrave les tendances liberticides de Tebboune puisqu'il le conforte dans sa politique de répression et de persécution généralisée des libertés publiques et individuelles. Boualem Boualem est un magistrat totalitaire qui ne croit qu'à la répression, qu'à l'emprisonnement, qu'au mandat de dépôt, qu'à la soumission de tout le monde. Il ne croit pas au dialogue ni au compromis. D'ailleurs, c'est un personnage austère, c'est un personnage antipathique. Les personnes qui le rencontrent sont très mal à l'aise avec lui. C'est un personnage qui vous met rapidement dans l'inconfort et dans l'insécurité. Il communique l'insécurité. Tu n'es pas à l'aise avec lui. Donc, le conflit, il est au niveau de Saïd Chengerha. Saïd Chengerha, depuis la fin, avant même le deuxième mandat de Tebboune, il a tout fait pour convaincre Tebboune de se débarrasser de Boualem Boualem.
À chaque fois, c'est il dit à Tebboune, écoute, ton directeur de cabinet cause problème. Ton directeur de cabinet se comporte de telle manière. Il lui a fait la remarque 1000 fois. À un moment donné, selon nos sources, Tebboune, il a réuni Chengriha et Bonham, et Bonham faisait la même chose contre Saïd Chengriha. Bonham, il venait voir Tebboune, il dit, Saïd Chengriha, on peut pas compter sur lui. Il n'est pas des nôtres. Un jour, il va se retourner contre nous. Un jour, il nous fera un sale coup. Un jour, on peut pas lui faire aveuglément confiance. Il faut préparer sa succession. Les tensions étaient telles qu'à un moment donné, ça c'était avant 2024, avant même 2024, Tebboune il a ramené, à un moment donné il a organisé une audience où il a ramené Saïd Chengriha, où il a convoqué Bonham pour leur dire, écoutez, je vous demande de vous entendre, je vous demande de rester amicaux et de devenir des alliés parce que j'ai besoin de vous tous les deux pour gouverner, pour diriger le pays. Les tensions ont baissé d'un cran, mais après le deuxième mandat, elles ont émergé une nouvelle fois parce que Saïd Chengriha, les rapports qui lui parviennent de la part des services secrets, les rapports qui lui parviennent de son propre cabinet et de son propre entourage, c'est que Bonham ne cesse de préparer et ne cesse d'essayer d'élaborer un scénario qui va pousser Tebboune à organiser le départ de Saïd Chengriha de la tête de l'armée. Donc, cette révision constitutionnelle est, encore une fois, je le dis, le fruit de l'imaginaire et du calcul machiavélique de Bonham. Tebboune n'a pas la ruse, n'a pas le génie nécessaire pour penser comment utiliser telle loi de la Constitution, telle loi de la Constitution, telle loi de tel article de la loi fondamentale pour rester le plus longtemps possible, etc. Ça n'existe pas. Ça, c'est pas, Tebboune me dirhaj. Tebboune a une douche, là. Il n'a pas, encore une fois, comment vous expliquer? C'est pas un travailleur. Tebboune, c'est vraiment pas un travailleur. C'est pas quelqu'un qui va c'est pas un acharné du travail. C'est pas quelqu'un qui va essayer de comprendre comment ça se passe, comment manipuler les lois, comment faire. Non, Tebboune, c'est quelqu'un qui aime, c'est un sanguin, il est dans l'affectif, il n'est pas dans le rationnel, il n'est pas dans l'intelligible. C'est quelqu'un qui est sanguin, qui est dans l'émotion. C'est quelqu'un qui aime le bras de fer, qui aime le conflit, etc., qui aime diviser pour mieux régner. Il aime jouer le rôle de l'arbitre. C'est quelqu'un qui est un assoiffé de pouvoir. Mais c'est pas quelqu'un qui va calculer tout le temps et en permanence pour essayer de conserver ce pouvoir. Celui qui calcule pour lui, c'est Bonham. Et ça, c'est Chengriha l'a compris. Le conflit a éclaté, il est devenu, on va dire, les tensions sont devenues, ont atteint un pic très dangereux lorsque Bonham a convaincu Tebboune de rester 2 années de faire une révision qui permettrait de rester au pouvoir 2 années supplémentaires jusqu'à 2031. Et là, Saïd Chengriha s'est révolté. C'est pas révolté contre Bonham, c'est pas révolté contre Tebboune. Et c'est très bien Saïd Chengriha que c'est pas l'idée de Tebboune. Parce que Tebboune, si on lui garantit que son départ en 2029 sera paisible, que ses enfants et sa famille seront protégés, que son clan seront préservés, et si on lui garantit qu'un successeur est prêt pour reprendre le flambeau, il peut partir. Tebboune, il peut pas, parce qu'il sait très bien, Tebboune, qu'il est malade. Tebboune, il a vu comment Bouteflika, il a fini. Tebboune ne veut pas finir comme Bouteflika. Le rêve de Tebboune, ou de mourir au pouvoir, d'être salué comme un héros, comme un grand président, ou de choisir lui-même son propre successeur et de finir à la retraite, mais d'être aimé, salué par le peuple. Mais Tebboune ne va rester au pouvoir que s'ils sont que sa famille, son clan sont en danger, ou ils risquent des représailles, risquent des manœuvres, risquent des guerres de vengeance, ou risquent d'être incarcérés, emprisonnés, taillés par comment dirais-je, risquent d'être massacrés entre guillemets, comme le clan Bouteflika a été massacré, il a été démantelé. Donc c'est ça l'obsession de Tebboune. Et Bonham, c'est lui qui essaie de le convaincre de rester, de monopoliser encore le pouvoir et de rester au-delà de son deuxième mandat. Et là, Saïd Chengriha s'est révolté. Il aura dit, c'est simple, pour Saïd Chengriha et pour l'institution militaire, il n'est pas possible de tolérer ou de tenir ou de gérer une situation qui pourrait devenir explosive. Le peuple ne va pas le comprendre. On dit au peuple algérien, c'est une nouvelle Algérie qui sera différente de l'ancienne, mais alors on va toucher à la loi fondamentale, à la Constitution, de façon machiavélique et de façon, comment dirais-je, très rusé, mais machiavélique, hein, pratiquement de façon mafieuse, pour arnaquer, pour manipuler, pour tromper le peuple, pour lui dire à la fin, ah non, finalement, le plaisir, cette nouvelle Algérie, elle s'arrête pas en 2029, on va rajouter 2 années supplémentaires, parce que Tebboune, voilà, pour la sécurité nationale, pour la stabilité du pays, pour la continuité des institutions, enfin, les mêmes arguments bateaux et ridicules et insensés, irrationnels et absurdes qu'on essaie avec lesquels on manipule les Algériens et les Algériens, chaque fois qu'on veut les faire
leur imposer l'arbitraire. On leur dit c'est pour la stabilité, la sécurité du pays. Comme si la sécurité, la stabilité du pays est menacée, c'est Tebboune va partir, il sera remplacé par un autre président. Il n'y a pas que Tebboune. On est pratiquement 50 millions d'Algériens et d'Algériens. Il y a d'autres hommes et d'autres femmes qui sont capables de protéger le pays, de le redresser et de veiller sur sa sécurité nationale et sur son unité. L'Algérie n'appartient pas au Tebboune, elle n'a pas été léguée au Tebboune, et ce n'est pas un legs, ce n'est pas un héritage familial ni un héritage personnel. Donc, à ce moment-là, quand Boualem Boualem il a vu que Chengleha s'est opposé vigoureusement, quand je dis vigoureusement, il s'est opposé vigoureusement à lui, et qu'il a dit non, et que l'armée ne va pas cautionner sa télévision dans la Constitution, et Saïd Chengleha leur a dit clairement, si vous le faites, moi je serai pas là, comme ça l'armée ne sera pas tenue pour responsable, on vous laisse gérer, moi je reste dans mon précaré qui est la gestion des affaires militaires et de la sécurité nationale, mais sachez que je ne suis pas d'accord, je ne cautionnerai pas. À ce moment-là, Boualem Boualem est intervenu à maintes reprises auprès de Tebboune pour limoger, pour enlever, pour remplacer, relever de ses fonctions Saïd Chengleha. Tebboune a douté à un moment donné, mais par la suite, il a dit non à Boualem Boualem, je ne vais pas remplacer Saïd Chengleha. Il m'a soutenu pour le deuxième mandat. Mon duo avec lui fonctionne bien. On va revoir ta révision de la Constitution. C'est à ce moment-là que Tebboune a demandé à Boualem Boualem de revoir de fond en comble ce projet de la révision technique de la Constitution et de revoir la lecture ou l'interprétation ou de revoir totalement il lui a demandé de réécrire les articles qui dérangent et qui sèment le malaise au sein de l'institution militaire, et c'est Tebboune qui a calmé le jeu et qui a calmé les tensions et qui a par la suite ce qui a permis à la suite à Saïd Chengleha de revenir à partir de la première semaine de janvier avec ce haut conseil de sécurité nationale qui a été organisé par Abdelmadjid Tebboune pour justement dire à l'opinion publique c'est bon, les tensions ont été dépassées, on est de nouveau unis, on est de nouveau tous ensemble, le pouvoir et le régime il est uni et il est stable. C'était le 8 janvier 2026 après plus pratiquement une dizaine de jours d'instabilité, de fortes tensions et de malaise à cause de l'emprise de Boualem Boualem sur la présidence algérienne et de sa volonté maladive de convaincre le Tebboune et de le persuader encore une fois et de lui distiller dans l'esprit la nécessité impérieuse de rester au pouvoir au-delà de 2029 alors qu'il n'y a pas de nécessité pour le Tebboune pour qu'il reste au pouvoir. Son bilan ne lui permet pas de rester davantage au pouvoir, son âge et son état de santé ne lui permettent pas de rester encore au pouvoir et l'Algérie plus que jamais elle a besoin d'une alternance démocratique